courant, la langue locale, c'est l'option prisée par la mission gouvernementale pour vulgariser les réalisations du programme d'action du gouvernement dans la commune de Dassa-Zoumé. Pour cette deuxième journée, le député Nikez Kochami Fayon et son équipe ont sillonné les arrondissements de Léman, Dassa 1, Dassa 2 et Gbafo. Ce exercice de proximité qui vise à rendre compte des actions du régime depuis 2016 aux populations à la base a reçu un écho favorable dans les rangs des habitants d'ici qui décernent un satisfecit au président Patrice Talon pour l'immense effort de développement amorcé dans la commune de Dassa-Zoumé depuis son accession au pouvoir. À l'heure actuelle, toutes mes populations de l'arrondissement de Gbafo sont contents puisqu'il y a des œuvres sociales qui sont fait concernant le centre de santé de Gbafo. Je crois que si vous rentrez dedans, non, tout le monde doit acclamer son Excellence Monsieur Athanase Guillaume Talon pour ce qu'il nous fait dans la commune de Dassa. On a trouvé la préfecture et le centre de santé de Gbafo dans mon arrondissement précisément. Je vais vous dire que si vous rentrez là maintenant, vous saurez que vous avez vu une centre de santé digne du nom. Dassa a été toujours caractérisé par le problème de manque d'eau, au point que tout gouvernant ou tout aspirant à la gouvernance ne fait que nous faire des promesses dans ce domaine. Alors, c'est devenu une réalité concrète. Et au jour d'aujourd'hui, sans exagérer, je dirais que les pompes qui à l'époque tournaient à sec, il suffit de tourner le robinet, nous avons de l'eau en abondance. C'est vrai qu'il reste quelques localités à couvrir, mais c'est déjà remarquable. En matière d'initiative dans l'arrondissement de Dassa 2, il y a beaucoup de problèmes que nous avons gérés, tels que l'électricité. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème d'électricité en tant que tel, il reste. En matière d'eau, approvisionnement en eau potable, oui, Dassa 2. Après Kouaouyan, c'est le second arrondissement avec 13 villages administratifs. Aucun de mes villages ne se plaint plus par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Donc c'est déjà une fierté pour moi. Et maintenant, quant aux réalisations d'infrastructures, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout est bien de la mesure où lorsque nous prenons l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué, il y a une grande maternité qui est construite maintenant et ça fait notre fierté. Nous sommes présentement à Léman et on a eu 2 modules de classe, et un à l'école primaire publique et le second au niveau de l'école maternelle du village Léman. Et quand nous laissons le village Léman, on est à Iroquoia, il y a un module de classe qui a été réhabilité au niveau de l'école primaire publique de Iroquoia. Et puis à Kpakpa, à Bagoulet, et précisément au profit du groupe B du complexe du village, il y a un module de classe, un module de 3 classes qui a été réalisé. Que je n'oublie pas. Et à Iroquoia aussi, on a eu un module de classe au profit de l'école maternelle équipée en mobilier. Toute la population est en joie et exprime sa gratitude à notre président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon. Et ils ont exprimé également par la même occasion leur doléance et souhaitent vivement que le président et son gouvernement en tiennent compte pour leur bonheur. Mais déjà, vous avez vu l'engagement, l'enthousiasme autour de l'activité et cela dénote de ce que la population est inscrite dans cette dynamique d'accompagner les actions du gouvernement pour que, au lendemain de ces redditions de comptes, ils puissent bénéficier encore de beaucoup d'actions dans le cadre du PAG2 du président de la République. Les principaux corollaires de la démocratie, c'est la reddition de comptes. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État a déjà, dans une première phase, délégué ses ministres et d'autres collaborateurs pour rendre compte aux populations et en profiter pour prendre tout ce qu'elles ont comme doléances. Et nous sommes à la deuxième phase, qui est la phase des arrondissements. Et dans la commune de Dassa-Zoumé, vous voyez les réalisations, tout ce que le gouvernement fait en matière d'eau, en matière d'infrastructures énergétiques,
d'infrastructures sociales et j'en passe, c'est palpable. Les châteaux d'eau sortent de la terre. La tuyauterie est partout dans la commune. Les poteaux d'électricité, c'est partout. Les mini-centrales sont en construction. Les producteurs de divers ordres au niveau de l'agriculture sont appuyés. Les microfinances, la question de l'emploi des jeunes à travers les différents programmes Azoli et autres sont prises en compte. Et donc, aujourd'hui, il est important d'échanger avec cette aide de pont au niveau de chaque arrondissement pour expliquer ce qui se fait afin que ces derniers puissent répercuter cela. À toutes les étapes de la journée, ce dimanche 28 juillet 2024, les populations rencontrées ont reconnu les efforts fournis par le pouvoir en place, mais elles souhaitent mieux pour le vrai développement de la cité des 41 collines. Tout est fait, mais il reste à faire. Il reste à faire parce que le microfinance à la FIA, ça reste. Il reste certaines femmes qui n'ont pas bénéficié. Et ils se plaignent aussi du taux d'intérêt. Si on peut nous diminuer un peu encore, le chef de l'État a trop fait, mais on demande qu'il nous diminue encore quelque chose. Et vous voyez, notre marché de Dassa, le marché de la commune de Dassa, ça regroupe les 10 arrondissements de Dassa. Si le chef de l'État peut nous écouter, peut nous aménager. Nous avons vu pour Djougou, nous avons vu pour Cotonou, tout, nous avons vu pour Glazoué, pourquoi pas pour Dassa. Dans les débats, la question de la transhumance des bêtes revient sans cesse au bout des lèvres. Les populations espèrent du gouvernement des solutions hardies pour éradiquer ce phénomène qui dévaste la production agricole, des agriculteurs qui perdent parfois leur vie dans des affrontements avec des éleveurs. Une situation préoccupante, déjà étudiée avec des solutions en cours de mise en œuvre. La loi réglemente la transhumance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de passer à la sédentarisation de l'élevage. La sédentarisation veut dire que les animaux doivent rester sur place. Il y a des couloirs de transhumance, des couloirs de passage où les fourragères sont produites et les animaux doivent aller manger dans ces endroits-là. C'est vrai que aujourd'hui, il faut vulgariser la loi. Il faut informer, il faut former les agriculteurs et les éleveurs sur la loi pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a des moments où les agriculteurs aussi, ils se fâchent et ils agressent. Pendant que normalement, nul n'est au-dessus de la loi et vous devez vous plaindre aux autorités. C'est ce que nous arrivons à expliquer à la population pour dire, lorsqu'il y a ces conflits, il faut que les gens aillent se confier au chef de village ou au délégué. Si le délégué n'est pas capable de régler le problème, ils doivent aller vers les chefs d'arrondissement. Et des chefs d'arrondissement, ils peuvent aller au niveau de la mairie et ainsi de suite. On peut aller, n'est-ce pas, au tribunal. Le gouvernement a pris des dispositions. Le gouvernement est en train de mettre en place un projet qui va constituer à sédentariser les animaux dans chaque contrée. Je m'explique. C'est que dans ce projet-là, chaque commune ou chaque grande entité territoriale va disposer d'une aire, d'une grande aire où tous ceux qui élèvent des animaux dans la localité auront chacun, en tout cas, chaque éleveur aura sa place avec ses animaux et on trouvera les moyens nécessaires pour que chaque éleveur puisse nourrir ses animaux sur place. C'est un processus. Ça va prendre un temps, le projet étant déjà savamment rédigé. Le processus va prendre un temps. Mais c'est déjà, ça donne déjà un espoir aux populations que cette question de transhumance va connaître une fin.
Cette zone de réduction de comptes dans ces différents arrondissements a laissé les populations dans une totale satisfaction en attendant de voir les jours à venir une nouvelle réalisation.